Une femme médecin prenant dans ses bras la botte italienne. Et ce message, tout va bien se passer. Il y a quelques heures, des dizaines de taxis romains ont placé cette photo sur le pare-brise avant de leur véhicule, comme pour se rassurer. Autre initiative, de la musique au balcon. C'était hier soir, dans les rues de Rome. Des habitants ouvraient les fenêtres de leur balcon et sortaient de très puissants haut-parleurs d'où jaillissait de la musique classique, notamment. Cette initiative a été reprise dans une partie de la ville, mais pas seulement. Plusieurs villes italiennes l'ont fait également. Une ambiance festive en pleine crise du coronavirus. Car depuis plusieurs jours déjà, Rome est désertée par sa population. Ici, le Capitole, le cœur de la capitale italienne. Là, la fontaine de Trévi, d'habitude noire de monde. En cette période noire, les Italiens n'ont perdu ni de leur exotisme, ni de leur ferveur. Un exemple, cette affiche à l'entrée de l'église Santa Maria in Campitelli. Ici est vénérée l'icône de Sainte Marie in Portico, protectrice spéciale de la ville de Rome, dans les adversités publiques et privées. Priez pour nous et pour le monde entier. Voilà ce que dit l'affiche. Nous avons joint, à nouveau, une jeune Française, Marie Perrin. Cette spécialiste du Vatican et de la Rome chrétienne habite au cœur de la cité. Nous faisons le point avec elle. Marie Perrin, bonjour. Vous êtes actuellement devant le Lazzaro, un hôpital spécialisé. Qu'est-ce qu'il se passe précisément? Qu'est-ce qu'il y a comme initiative pour aider la population en fait, et qui est partie de là-bas? C'est très beau parce qu'en fait il y a en ce moment des initiatives de solidarité chez les Italiens. Donc on a derrière moi on a plusieurs mots qui ont été laissés par des habitants du quartier pour soutenir les médecins, le personnel soignant. On a des affiches qui disent tenez bon, vous êtes nos anges gardiens, tout ira bien avec ces dessins d'enfants qui représentent des arcs-en-ciel. Et il y a donc une initiative des taxis de Rome qui a adhéré volontairement à une aide pour les personnels soignants. Ils se sont mis à disposition gratuitement pour donc les ramener chez eux après le service. La solidarité se joue, là vous parlez de l'expérience de cette proposition faite par les taxis romains. Qu'est-ce qu'il y a comme mouvement de solidarité à Rome justement, et notamment à Rome entre les Italiens pour justement essayer de conjurer le sort? Alors il y a eu aujourd'hui à midi des applaudissements qui ont retenti de toutes les terrasses, tous les balcons, toutes les fenêtres d'Italie pour en fait se soutenir mutuellement dans cette épreuve et en quelque sorte se féliciter entre Italiens, se remercier de ce sacrifice que tous les Italiens sont en train de faire, de rester chez eux pour éviter les risques de contagion. C'est une façon de manifester une certaine vie sociale à un moment où la vie sociale n'existe plus. Et donc il y a aussi bien cet applaudissement de midi que à 18h tous les jours le flash mob avec de la musique, donc qui reprend l'hymne national italien notamment, mais toutes sortes d'autres musiques classiques. Certains chantent, d'autres jouent. Marie Perrin, qu'est-ce qu'il en est actuellement de la vie religieuse, de la vie spirituelle à Rome? On dit que toutes les églises sont fermées, c'est exact? Non, alors en fait, les églises, disons le cardinal vicaire avait ordonné de fermer les églises et en définitive, le lendemain matin, il est revenu sur cette décision après en avoir discuté avec le pape parce que il s'est aperçu que ce serait pour les Italiens, pour Rome, une épreuve supplémentaire, d'isolement supplémentaire et qu'on avait besoin de pouvoir au moins aller prier dans les églises. Même si la messe est supprimée, nous avons au moins la possibilité de nous recueillir devant le Saint-Sacrement. Parce que c'est une épreuve de ne pas pouvoir avoir la messe, c'est très difficile pour nous. C'est l'essentiel dans la vie d'un catholique, bien sûr, la messe. Et donc demain, on n'aura pas notre messe dominicale, mais on a donc cette possibilité de se rendre au moins dans les églises. On dit déjà qu'il n'y aura pas de fête pascale. Qu'est-ce qu'il en est précisément ?
Alors effectivement, on commence à se demander si on aura possibilité de fêter Pâques à Rome et même ailleurs, hein, puisqu'en France, on sait que la situation se complique. On sait déjà que le Vatican ne distribue pas les fameux billets pour participer aux cérémonies. Vous savez que lorsqu'on participe aux audiences ou cérémonies au Vatican, on peut donc obtenir des billets de participation qui sont gratuits, mais qui permettent donc d'assister aux cérémonies puisque les places sont limitées. Il se trouve que là, le Vatican ne les a pas du tout mis en circulation. Il n'y a aucune possibilité de participer à ces cérémonies qui se feront donc à porte close. Donc quelqu'un disait sur les réseaux sociaux là ces jours-ci, en quelque sorte on est en conclave, hein, puisque le Vatican est enfermé cum claves avec les clés et à l'extérieur nous sommes nous-mêmes privés donc d'accès au Vatican lui-même. Le Vatican est fermé. Mais ce qui est certain, c'est que beaucoup de journalistes ont visité les structures hospitalières du nord de l'Italie, donc particulièrement, puisque ici le nombre de cas est moins élevé, mais dans le nord, on a une surcharge déjà des hôpitaux qui font que les personnes tous ne peuvent pas bénéficier des soins intensifs. Le problème du coronavirus n'est pas tant le problème donc du virus en soi, du fait qu'il nécessite pour un certain nombre de patients des soins intensifs qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas en mesure d'apporter à tous, puisqu'on a un nombre limité de lits, on a un nombre limité de ventilateurs pour pouvoir aider à la respiration de ces malades, et donc on n'a pas possibilité d'offrir cela à tous, et donc il y a des gens qui meurent. Pourquoi autant de morts? Parce qu'il y a des gens qui meurent tout simplement en l'absence de soins qu'on ne peut pas leur délivrer. Ici en Italie, donc on a un scénario qui prépare les Français à ce qu'ils vont connaître certainement dans quelques jours, quelques heures. On a des personnes qui meurent à l'hôpital et qui meurent seules, sans le soutien de leur famille, puisque quand on a le coronavirus, on ne peut pas recevoir sa famille à l'hôpital pour éviter la contagion. Elles meurent seules, sans leur famille et sans l'assistance de prêtres dans la plupart des cas. Des patients meurent sans avoir pu recevoir l'extrême onction, vous le confirmez? Et oui, justement, c'est ça le drame de cette situation, c'est que les malades atteints de coronavirus n'ont pas possibilité de recevoir, d'avoir l'assistance ni de leurs proches ni d'un prêtre, dans la plupart des cas. Et hier soir, je lisais un témoignage d'une infirmière qui justement utilise Internet, les réseaux sociaux pour permettre à ces personnes au moins de pouvoir se saluer à distance. Même si elles ne peuvent pas recevoir leur famille, même si elles ne peuvent pas avoir un entretien avec un prêtre. Sur les réseaux sociaux hier soir, quelqu'un avait diffusé une prière pour les agonisants pour permettre de prier pour ces gens-là qui ne peuvent eux-mêmes avoir l'assistance d'un prêtre. Et c'est très beau parce qu'on a une communion des saints, on a une solidarité catholique qui se développe ces jours-ci et qui est très intéressante puisque on a le soutien de la prière, des réseaux de prière, des réseaux de messes, des initiatives de messes qui sont transmises sur Internet, des centaines de messes transmises sur Internet chaque jour et ces prières pour les agonisants. Dans l'Église, on appelle ça la communion des saints, cette solidarité catholique. On a ça de façon très forte en ce moment, beaucoup plus forte qu'en d'autres périodes, puisque dans ces moments de peur, d'inquiétude, d'angoisse, la solidarité, la communion des saints, ce trésor qu'on peut acquérir pour les autres en priant pour le prochain, en priant à la place du prochain aussi, quand il est dans l'impossibilité lui-même peut-être de prier. Voilà, c'est magnifique, c'est une solidarité chrétienne merveilleuse. Merci Marie Perrin pour cette correspondance.